bienvenue dans votre journal. On regarde l'éthique de ce 14 novembre. C'est un grand non à l'austérité pour l'Europe aujourd'hui. À Tours, ils étaient près d'un millier à répondre à l'appel des syndicats. Égalité sociale, travail et solidarité ont fait le point sur leurs revendications ce soir. Il fait partie désormais des grandes fortunes de France, la 221e exactement, près de 170 millions d'euros. C'est le chèque qui sera bientôt remis aux grands gagnants de l'euro-million. Mais la Touraine est-elle une terre gagnante? Réponse ce soir. Christophe Boucher renonce, Éric Thomas fonce, peut-être bien. L'ancienne figure du Tour FC a annoncé qu'il ne se présenterait pas à la tête de la Fédération du football français. Ce soir, on vous dit pourquoi. Bonsoir, l'Europe dit non à l'austérité. Aujourd'hui à Tours, ils étaient près d'un millier à répondre à l'appel des syndicats. Précarité, baisse du pouvoir d'achat, conditions de travail. À l'heure où François Hollande a dressé son tout premier bilan hier soir, que disent les manifestants? Lizzie Lambert. Dans le cortège, beaucoup de retraités. Pourtant, ce sont les travailleurs européens et français que les syndicats soutiennent aujourd'hui contre les politiques d'austérité. L'austérité en Europe nuit à tous les travailleurs de l'Europe tout entière, puisqu'on fait du moins-disant social. Donc s'aligner par le bas sur d'autres pays, c'est catastrophique et très dangereux. Parmi les manifestants se trouvait du personnel soignant de la maison de retraite de la Vasselière à Mont. Depuis juin dernier, ils réclament plus d'effectifs. Les patients, on a moins de temps pour s'occuper d'eux. Donc on les couche très vite. Enfin, c'est-à-dire on fait de la maltraitance institutionnelle. Quand il manque du personnel, les douches on les fait pas. Couper les ongles, voilà quoi, plein de choses comme ça quoi. Qualité de travail que maintenant on n'a plus. Solidaires avec l'Espagne, la Grèce ou le Portugal, pays les plus touchés par l'austérité, les salariés de la maison de retraite de Mont sont aussi venus dénoncer leurs conditions de travail ici, en Indre-et-Loire. Et à la fin de ce journal, justement, nous parlerons justice sociale, politique, fiscale avec Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. François Hollande a-t-il réussi son grand oral hier soir? Pour certains qui se félicitent de sa politique sociale libérale, probablement. M'a-t-il convaincu tout le monde? Pas si sûr. À Tours, communistes, écolos, UMPistes, réaction ce soir aux 6 premiers mois d'un président. Florent Carrière. C'est en social-démocrate convaincu que François Hollande s'est affiché hier soir lors de sa conférence de presse. Un socialiste qui mène des réformes de centre-gauche, ça fait grincer des dents au sein de l'aile gauche du parti et encore plus à la gauche de la gauche, au Parti communiste. Il a renoncé, il n'écoute pas le peuple de gauche et sa politique ne correspond pas à ce qu'il avait proposé dans la campagne électorale. C'est le candidat du changement et finalement il n'y a rien qui change. Des mensonges lors de la campagne présidentielle, c'est aussi ce que dénonce la droite. À l'UMP, certains saluent cependant l'inflexion idéologique du président, mais dénoncent quand même des mesures économiques jugées inefficaces. Nous allons vers le gouffre et l'incohérence de sa politique ne donne pas une perspective tant sur le plan économique, vis-à-vis des entreprises et même maintenant, aujourd'hui, vis-à-vis des Français, parce que tous les jours quelque chose arrive, des impôts supplémentaires, des taxes supplémentaires, ils se renient même. Il faudrait une véritable thérapie qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour de manière suffisante dans le plan de compétitivité qui a été présenté. On nous présente une véritable usine à gaz avec ce crédit d'impôt pour ne pas avoir repris ce que proposait Nicolas Sarkozy et ce qu'il avait mis en œuvre. Et du côté des écologistes qui participent au gouvernement, là aussi, il y a une certaine déception. Pas de programme important sur l'écologie. L'élu régional Christophe Rossignol dénonce également une politique économique hasardeuse, anti-création d'emplois, notamment en raison de l'augmentation de la TVA sur certains secteurs. On est là pour une alliance durable, pour faire avancer les choses et on pense qu'en étant au gouvernement et à l'Assemblée nationale, on fera plus avancer les choses qu'en étant dans une logique protestataire. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout. Entre réalisme économique et respect des engagements pris, la politique de François Hollande et du gouvernement risque bien de mécontenter encore, tant à gauche qu'à droite. À Loches, une vingtaine de cars vandalisés, une première dans la commune. Ça s'est passé dimanche soir. Tous les véhicules du groupe Keolis ont été saccagés sur leur parking de Vozelle. Montant du préjudice 60 000 €. Une enquête est en cours.
Il fait partie désormais des grandes fortunes de France, la 221e exactement, près de 170 millions d'euros. C'est le chèque qui sera bientôt remis aux grands gagnants de l'euro-million. Pour vous donner une idée, ça représente 144 siècles de SMIC ou encore 45 000 Rolex. Ça fait rêver, mais nos deux départements ont eux aussi eu leurs grands gagnants. Retour en image avec Aurélie Renaud. Euro-million, loto ou autres jeux à gratter ont fait du Loir-et-Cher une terre de gagnants. En effet, en 2007, un habitant de Romorantin remportait la cagnotte de 27 millions d'euros. Grand chasseur, il s'offrait alors un bois en Sologne et des parties de chasse dans le monde entier. La même année, un couple de Vendômois touchait 7 millions d'euros en jouant au loto. Puis un an plus tard, Romorantin comptait à nouveau un gagnant. Cette fois, un homme remportait 7 millions d'euros. En 2010, très beau cadeau pour une famille blésoise puisque le 24 décembre, un chèque de 10 millions d'euros était déposé au pied du sapin par la Française des Jeux. Bien sûr, l'Indre-et-Loire compte également des heureux au jeu. 3,5 millions d'euros à Vouvray en 2004, 1 million à la Membrolle-sur-Choisy et 1 600 000 euros à Vouvray en 2008. Dernier gros pactole, encore un beau cadeau de Noël, c'était un 23 décembre. Un habitant de Saint-Cyr-sur-Loire qui avait validé son ticket ici chez ce buraliste de la Petite Arche remportait lui 7 millions d'euros. Christophe Boucher renonce, Éric Thomas fonce peut-être bien. L'ancienne figure du Tour FC a annoncé qu'il ne se présenterait pas à la tête de la Fédération du football français. Éric Thomas, grand défenseur du football amateur, pourrait lui bien se présenter à un jour de la fin du dépôt des candidatures. Pourquoi Christophe Boucher est-il sorti de la course? Anaïs Michaud. Ancien président de l'OM et vice-président du TFC, il était le concurrent potentiel le plus dangereux pour le sortant Noël Le Graët. Il n'y allait pas pour faire une candidature de témoignage, mais bien pour gagner. Son but, dépoussiérer la FFF qui selon lui se repose trop sur ses lauriers et prend du retard par rapport à d'autres pays européens. Oui, mais voilà, à 2 jours du dépôt de candidature, Christophe Boucher a renoncé, faute de soutien de poids. Mon principal partenaire du monde amateur, qui était Fernand Duchossois, a décidé, après avoir été réélu à la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, de ne pas y retourner. De ne pas retourner, lui qui était ancien président de la Fédération française de football, il a décidé je n'y vais pas. Donc à ce moment-là, c'était compliqué. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas essayer de mener des batailles perdues. Candidat malheureux aux élections législatives, à l'occasion desquelles la centriste Sophie Oconi lui avait tourné le dos, Christophe Boucher doit à présent renoncer à briguer la présidence de la FFF. Un nouveau coup dur. C'est une année pleine de déceptions, mais c'est des échecs qu'on apprend le plus. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire dans le football, en politique. Donc voilà, on a un menu pour les prochains mois et les prochaines années qui est copieusement garni. Un autre tourangeau devrait quant à lui se présenter. Le président du club de Montlouis et président de l'Association française de football amateur, Éric Thomas. Il a d'ores et déjà recueilli les 10 parrainages nécessaires, mais peu de chance pour lui de l'emporter puisqu'il n'avait recueilli en 2011 que 0,19% des suffrages. S'il confirme sa candidature ce jeudi, ce sera surtout pour relancer le débat sur la place du football amateur. Première victoire en Ligue des champions du Tour Volleyball face à Belgrade hier soir. Le score 3-7-0. Un beau match après 2 défaites en Pologne puis en Italie. Retour sur cette rencontre avec Romain Delville. Une affaire rondement menée. Une victoire 3-7 sec en 1h12 de jeu. Le TVB décroche son premier succès en Ligue des Champions sur le parquet de Belgrade et l'espoir renaît. Ça renaît, on avait l'objectif de gagner 3-0, prendre 3 points. On a gagné 3-0, pas perdu de 7, pris 3 points. Donc on a encore un espoir de vivre dans cette compétition. Peut-être dans une autre compétition à la CEV. Pour l'instant, on ne sait pas. Le prochain, on reçoit à Belgrade. Il faut encore prendre 3 points, gagner aussi 3-0, pas lâcher de 7. Puis à partir de là, on va commencer à faire des calculs la semaine prochaine. Si les volleyeurs tourangeaux ont dominé la jeune équipe serbe 25-21, 25-13 et 25-18, ils le doivent en grande partie à leurs centraux intraitables au contre. Car oui, le meilleur moyen de gagner un point, c'est bien que le ballon passe à peine le filet. Le match d'hier était un super match au bloc, mais il y en a quand même eu quelques-uns jusque-là, en championnat, etc. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, on a eu plus de mal. Contre Trentino et contre les Polonais, c'était un peu plus compliqué. Retour aux affaires courantes du championnat de France avec la réception de Rennes dimanche. Pour la Champions League, ce sera jeudi prochain face aux mêmes joueurs de Belgrade, pourvu que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Et pour refermer ce journal, ces images, regardez le sapin de Noël de la ville de Tours, installé ce matin, un épicéa d'une vingtaine de mètres, le cadeau de Noël d'un généreux donateur de Vénier. Et puis les festivités s'accompagnent généralement de l'arrivée des forains, la grande roue que vous venez de voir, qui est un petit peu plus grande que l'année dernière et qui fera le bonheur des enfants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. À tout de suite.